Un enfant millionnaire en larmes, la surprenante révélation d'une femme de ménage qui a transformé sa vie. Lucas, 12 ans, se tenait là, seul dans l'immensité de sa chambre luxueuse. Les murs étaient couverts de posters brillants et les étagères croulaient sous le poids de jouets hors de prix. Pourtant, rien de tout cela ne pouvait chasser la mélancolie qui pesait sur son cœur. Fils unique d'une famille influente, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais cet univers scintillant ne parvenait pas à combler le vide déchirant qu'il ressentait à chaque instant. Les larmes coulaient souvent, se mêlant aux mots griffonnés dans son journal secret où il confiait son désir d'être aimé pour lui-même, loin de l'éclat de son nom. Un matin ensoleillé, alors que les rayons dorés jouaient sur les pavés du village, Lucas fit la rencontre de Claire, la femme de ménage au sourire éclatant dans son école. Étrangement, ce sourire illuminait bien plus que les lieux, il réchauffait une partie de lui qu'il croyait perdue à jamais. Claire, d'origine modeste, lui racontait des histoires de sa jeunesse, des récits remplis d'une sagesse durement acquise. Elle décrivait des fêtes locales où les rires des enfants et les chants des adultes masquaient si souvent les tracas de la vie. Ces souvenirs touchaient Lucas, le poussant à s'interroger profondément, comment pouvait-on célébrer la vie lorsque tant de gens luttaient pour simplement s'en sortir? Le choc fut brutal lorsque son père, un homme d'affaires intransigeant, s'opposa à Claire, balayant d'un revers de la main son existence. Elle fait honte à l'établissement, clamait-il avec dédain. Lucas, déchiré entre cette autorité froide et la chaleur réconfortante de Claire, sentit son cœur se tordre. À cet instant, il comprit que son père, malgré sa puissance, restait aveugle à la souffrance des autres. Un frisson de révolte l'envahit. Pourquoi falloir choisir entre l'amour d'un père et la compassion pour autrui, alors que la nuit tombait, enveloppant le village d'une douce obscurité, Lucas prit une décision. Armé de bravoure, il se dirigea vers la maison de Claire. Il savait que ce geste serait plus qu'un simple acte de soutien. Ce serait une déclaration, un pas vers une transformation qui pourrait redéfinir non seulement leur relation, mais celle de toute une communauté. Devant la porte de Claire, il ressentait un mélange d'excitation et de peur. À l'image d'un enfant riche mais seul se tenait à ses côtés, la carapace de sa vie parfaite fissurée par le besoin désespéré d'authenticité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le cœur battant, Lucas frappa à la porte. Une question et là ça y est, pouvait-il vraiment changer le regard de son père et la mentalité d'une famille ancrée dans des préjugés? En reconnaissant le courage d'approcher Claire, Lucas était en quête d'un monde où chaque voix compte, où chaque rire efface un instant les peines. La silhouette de Claire se dessinait à l'intérieur, et il savait que cette rencontre marquerait un tournant dans sa vie. Comment amour et solidarité pourraient-ils naître de l'injustice? La porte s'ouvrit lentement, révélant Claire, son visage illuminé par un sourire chaleureux. Ses yeux, d'un éclat particulier, scrutaient l'expression hésitante de Lucas. Elle semblait à la fois surprise et ravie de le voir là, devant son seuil. « Lucas! Que fais-tu ici ?» s'exclama-t-elle avec une douceur qui enveloppait son cœur. Lucas prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je voulais te parler, Claire. » Ces mots sortaient tremblants, comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. « J'ai besoin de toi. De tes mots. De ta sagesse. » Claire l'invita à entrer, et Lucas franchit le seuil avec une détermination nouvelle. L'atmosphère de la petite maison était simple, mais chaque objet semblait chargé d'histoire et de vie. Tout en s'asseyant sur un vieux canapé, Lucas observa les photos accrochées au mur. Des sourires, des rituels, des moments heureux, tous capturés dans le temps. « Claire, » commença-t-il avec une inquiétude dans la voix, « mon père ne comprend pas. Il ne voit pas ce que tu vois. » Ses larmes mirent en lumière le conflit qui faisait rage en lui. « Il pense que tu es une honte. » Claire baissa les yeux, consciente de la brutalité des mots. Parfois, ceux qui sont à l'abri du besoin oublient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la richesse, mais dans les relations, dans l'empathie. Lucas s'accrochait à chaque mot, assoiffé de cette vérité qu'il sentait souvent douloureuse. « Mais comment puis-je lui faire voir cela ?» demanda-t-il, l'espoir mêlé de désespoir. « Comment puis-je changer son cœur ?» Il faut du temps, Lucas. Parfois, la vérité doit être révélée doucement, comme un lever de soleil. Elle sourit légèrement,
puis ajouta avec sérieux, « Montre-lui qui tu es. Qui tu veux être. » Lucas ferma les yeux un instant, se laissant envahir par la chaleur de ses encouragements. Il pouvait presque entendre la mélodie des rires et des chants qui avaient bercé son enfance, mais qu'il avait perdu de vue. Mais et si je perds son amour en faisant cela? Et si je ne peux plus retourner en arrière? Les mots lui échappèrent, chargés d'une seule peur dévorante. Tu as un cœur immense, Lucas. C'est un bien plus grand pouvoir que les richesses que tu as. L'amour véritable ne demande pas d'étiquette, il ne se préoccupe ni des riches, ni des pauvres. Il cherche simplement à briller. Les paroles de Claire se frayaient un chemin dans son esprit, éclairant les coins sombres de ses doutes. À cet instant, Lucas comprit qu'il n'était pas seul. Claire serait à ses côtés dans cette quête pour une vérité plus grande que lui-même. « Je vais le faire, » répondit-il finalement, la voix plus forte, cette détermination enflant en lui, telle une flamme vacillante devenant un brasier. « Je vais parler à mon père. Je vais lui montrer. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver le moyen. » L'espoir et la peur se mêlaient déjà dans son cœur, mais pour la première fois, il ressentait une lumière, un chemin à suivre. Claire tendit une main réconfortante, le regardant dans les yeux. « Et quoi qu'il arrive, sache que je suis là pour toi. La bravoure que tu montres aujourd'hui pourrait bien être la clé de demain. » Alors que Lucas quittait la maison de Claire, une turbulence d'émotions s'installait en lui. Ce qui suivrait ne serait pas facile, mais le moment de vérité s'approchait. Plus déterminé que jamais, il sentait que le simple fait de prendre cette décision marquait le début d'un voyage inoubliable. Alors qu'il marchait vers sa maison, une question lui traversa l'esprit, son père serait-il prêt à voir au-delà des apparences, à accueillir l'amour sous toutes ses formes? Cela pourrait changer leur vie pour toujours. Alors qu'il avançait sur le chemin pavé en direction de sa maison, Lucas ressentait une tempête d'émotions s'entrechoquer en lui. Chaque pas semblait le rapprocher d'un moment clé, d'une rencontre avec son père qui pourrait changer le cours de leur histoire. Son regard était fixé sur l'horizon, mais son esprit était occupé à imaginer les différentes façons dont cette conversation pourrait se dérouler. Que allait-il dire? Sa voix tremblerait-elle? Sa main se resserrait autour du petit cadeau qu'il avait soigneusement choisi pour son père, un bracelet en cuir gravé, symbole d'un lien plus fort que l'argent. Dans cette quête d'authenticité, une question le hantait, son père accepterait-il cette facette de lui qu'il avait si longtemps cachée? Il se souvenait des discours passionnés de son père sur l'importance de l'apparence, de la réputation. Mais Claire avait allumé en lui une étincelle, et il ne pouvait plus ignorer son appel intérieur. Arrivé chez lui, Lucas ouvrit la porte avec prudence, comme s'il craignait de briser l'équilibre fragile qui régnait dans le foyer. L'air était chargé d'une odeur de ragoût qui mijotait, rappelant des souvenirs d'enfance passés dans des moments de tendresse partagés avec ses parents. Son père était assis à la table, plongé dans le journal économique, ses lunettes glissées sur le bout du nez. « Salut, papa » dit Lucas d'une voix hésitante, mais déterminée. Son père leva les yeux, un sourire se dessinant sur son visage avant de s'effacer en voyant l'hésitation de son fils. « Tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui t'amène » Lucas avala sa salive. Ce serait l'instant crucial. Il pouvait fuir à nouveau ou prendre enfin son courage à deux mains. « J'aimerais te parler de quelque chose d'important. » Son père s'appuya sur l'arrière de sa chaise, l'air curieux mais aussi un peu sceptique. Lucas s'assit en face de lui, le bracelet bien en vue sur la table. Le regard de son père suivit l'objet sans que les mots ne sortent. « Papa, commença Lucas, je sais que tu as de grandes attentes pour moi, mais je ressens quelque chose de différent. J'y ai fait la connaissance de quelqu'un, elle a changé ma façon de voir les choses. » Le père plissa les yeux, son besoin de comprendre se mêlant à une lueur d'inquiétude. « Qui est cette personne? Un projet des écoles ?» La réponse de Lucas était simple mais lourde de sens. « Non, c'est Claire. Elle travaille ici comme femme de ménage, mais elle est bien plus que cela. Elle a une sagesse que je ne peux pas ignorer. Elle m'a appris à voir la beauté dans des choses que je pensais sans valeur. » Lucas observa la réaction de son père, il voyait son expression se tendre. « Tu veux dire que tu as une relation avec une femme de ménage ?» Ce n'était pas un simple questionnement, mais un jugement implicite. « Ce n'est pas juste ça, papa. Claire m'a montré ce qu'est l'amour vrai, et ce que signifie être heureux au-delà des apparences. » Le père resta silencieux, son regard perdu dans le vide. Lucas saisit le bracelet et le tendit vers son père. « Je veux que tu comprennes que ce n'est pas le statut qui définit les gens, mais leur cœur. Acceptes-tu de voir cela avec moi ?» Une tension palpable les entourait.
Les mots que Lucas avait prononcés s'accrochaient dans l'air, chacun d'eux comme une promesse, une invitation à reconsidérer les valeurs qu'ils avaient toujours tenues. La pièce était devenue une toile de sentiments contraires, une danse de résistance et d'ouverture. Lucas, je commença son père, mais une hésitation marquait son visage. Leurs regards se croisèrent dans un espace fragile où l'inimaginable pouvait se produire. Alors que Lucas se tenait là, prêt à combattre ses peurs, une pensée soudaine le frappa, et s'il s'agissait finalement d'un loup solitaire dans cette bataille pour l'âme de sa famille. Comment faire face à l'indifférence des un père qui avait tant de mal à embrasser l'amour sous toutes ses formes? Un silence lourd s'installa entre eux, rugissant presque à l'intérieur de Lucas. Le moment de vérité s'annonçait, mais il restait encore tant à découvrir. Lucas pouvait sentir que cette conversation ne serait que le début d'un chemin tumultueux, pavé de révélations et de défis. Serait-il capable de pousser son père à voir la beauté de l'amour sans condition, ou tout cela s'évanouirait dans un refus critique? Le regard de Lucas était déterminé, mais les battements de son cœur résonnaient d'incertitude. À ce moment précis, il savait que le vrai combat commençait. Mais comment naviguerait-il à travers les méandres de la familiarité et la crainte d'une acceptation déchirante? Lucas sentit son cœur s'accélérer alors que le silence s'épaississait autour d'eux, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à se rompre. Les mots de son père, suspendus dans l'air, avaient créé un vide si profond qu'il semblait impossible d'y trouver une issue. Il observa son père, cherchant une lueur de compréhension dans ses yeux, mais ne trouva qu'une façade de confusion. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas » souffla-t-il finalement, la voix un peu plus forte qu'il ne l'aurait voulu. « Claire n'est pas simplement une femme de ménage pour moi. Elle est la raison pour laquelle je me sens vivant, et je veux que tu le saches avant tout. » Le père baissa le regard, comme s'il réfléchissait. Lucas, lui, était prêt à tout. Il savait que les prochaines minutes décideraient du chemin qu'ils emprunteraient tous les deux, et son insistance pouvait faire toute la différence. « Tu te souviens de tes propres mots, papa » demanda-t-il. « Tu as toujours dit que la vraie richesse se trouve dans les relations et les expériences, pas dans l'argent ou le statut. Alors pourquoi ne peux-tu pas voir clair avec ces yeux-là » Un frisson d'angoisse passa sur le visage de son père, et Lucas remarqua une lueur d'angoisse. Assis là, à la table de leur enfance, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Les souvenirs de dîners familiaux, de rires et de simples moments de bonheur, affluèrent dans son esprit. Pourquoi avait-il tant de mal à libérer son cœur? Je ne sais pas si je peux comprendre, Lucas. C'est compliqué. La voix de son père était basse, marquée par la lutte intérieure. Les lignes de son front se creusaient alors qu'il semblait peser ses mots, luttant avec des idées qui lui paraissaient si encadrées, si définies. Je ne veux pas que ce soit compliqué, papa. Je veux que tu vois qui je suis vraiment. J'ai l'impression d'avoir vécu dans l'ombre de tes attentes, et Claire m'a montré la lumière. Les larmes montaient aux yeux de Lucas, et il n'avait jamais ressenti un tel besoin de délivrance. Tu as le droit à tes propres rêves, Lucas, mais je m'inquiète. Cette femme vient d'un monde différent, elle s'assuffit avec les mondes différents, papa. S'exclama Lucas. Pourquoi est-ce que tu insistes pour tout diviser en catégories? Tu sais, j'ai toujours admiré ta façon de vouloir protéger notre famille. Mais parfois, l'amour dépasse tout ça. Claire m'a appris à ne pas craindre d'aimer sans condition, à chercher la beauté là où on ne l'attend pas. Est-ce cela qui te dérange tant? Son père se redressa alors, visiblement atteint par cette tirade. Lucas, tu es encore jeune. La vie n'est pas si simple. Oui, mais je veux me battre pour ce qui en vaut la peine. Je n'ai plus l'intention de vivre en fonction des attentes qui ne sont pas les miennes. Les mots résonnèrent dans la pièce, flottant dans l'atmosphère chargée de tension. Lucas tenait son souffle. Il espérait qu'une étincelle de compréhension traverserait ce mur invisible qui s'était dressé entre eux. Peut-être que cette situation est précipitée. Tu dois penser aux conséquences, pas seulement à tes émotions. La déception l'étreignit comme une poigne de fer. Le regard de Lucas se durcit. Et moi, que devrais-je faire? Abandonner mes rêves à cause de préoccupations pernicieuses? Je ne peux pas faire cela, papa. Et je refuse d'y renoncer. Lucas déglutit. L'atmosphère semblait fragile, et un grondement de frustration se mêlait à une lueur résiliente. Il savait que ce moment pourrait être tournant ou déchirant, et tout se jouait ici. Il est temps que tu comprennes qu'aimer, c'est embrasser l'incertitude, ajouta-t-il. Si tu ne peux pas le voir, comment pourrions-nous aller de l'avant? La question flottait dans l'air, attendant une réponse qui pouvait définir leurs existences respectives.
Au fond de son cœur, Lucas espérait que son père comprendrait que l'amour vrai ne connaissait aucune limite. Alors que les lumières de la cuisine vacillaient, un orage pourfendit le ciel au dehors, comme pour illustrer la tempête des émotions meurtrières. Ce combat intérieur battait son plein, et Lucas sentait que quelque chose allait devoir céder. Une nouvelle aube était-elle possible, ou ce serait le début d'une fracture permanente? Les larmes au coin de ses yeux le ramenaient à un tiraillement intérieur, un écho de son désir d'unité. Ce moment avait le potentiel d'unir ou de briser leur lien. Quel serait le choix de son père? Lucas se tenait là, prêt à tout donner. Mais où cela les mènerait-il réellement? Lucas scruta le visage de son père à la recherche d'un indice, d'un signe, d'une étincelle de moindre acceptation. Mais rien ne venait. Le silence pesait lourdement sur eux, tel un couvercle de plomb sur un couloir déjà sombre. Il savait désormais que ce qui se jouait ici n'était pas seulement une question de Claire, mais de tout ce qu'il avait toujours cru savoir sur son père et sur l'amour. Poussé par un besoin irrépressible de s'exprimer, Lucas brisa finalement le silence avec une voix tremblante. « Tu sais, je crains que si tu continues à juger les autres par leurs origines, tu risques de te retrouver tout seul. Parce qu'un jour, j'aimerais que tu comprennes que l'amour ne se répond jamais dans des cases. » Son père, visiblement ébranlé, redressa la tête. Mais une ombre de rigidité demeurait sur ses traits, une résistance à tout ce qui ne correspondait pas à ses valeurs acquises. Lucas, désormais, ne voulait plus reculer. Chaque mot qui suivait serait comme une lettre marquée à la cire chaude, authentique, porteuse des sens qu'il espérait maudire. « Je veux que tu rencontres Claire. Je veux que tu prennes le temps de comprendre pourquoi elle est si importante pour moi. Elle a cette force incroyable, une manière de voir le monde qui me fait m'interroger. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Alors, s'il te plaît, essaie de l'ouvrir à la possibilité qu'elle puisse être celle qui m'apporte vraiment ce que je cherche. » Le visage de son père se crispa, et un instant, Lucas crut qu'il allait se lever et quitter la pièce. Mais alors, quelque chose changea. Le regard de son père se fit plus doux, comme une tempête intérieure commençait à se calmer, laissant place à la vulnérabilité. « Tu sais, Lucas, je ne peux pas comprendre tout cela en un claquement de doigts. » Mais peut-être que Lucas l'écouta sans respirer. Peut-être que j'y ai aussi mes propres peurs. Ce n'est pas seulement une question de statut ou d'origine. C'est ma peur de te voir souffrir. J'y ai passé ma vie à vouloir te protéger, à m'assurer que tu ne te heurtes pas à des réalités trop dures. Mais je vois que c'est peut-être à cause de cela que je t'ai enfermé dans des attentes qui ne sont pas les tiennes. Lucas sentit une chaleur douce envahir son cœur. Les murs de défense de son père commençaient à fissurer, et une part de lui espérait qu'il pourrait saisir cette opportunité pour avancer ensemble. « Je veux que tu sois heureux, Lucas. » Les mots émergeaient difficilement, mais ils étaient là. « Même si c'est avec Claire. Je vais essayer de la rencontrer. » L'émotion se bousculait en Lucas, et des larmes de soulagement perlaient à ses yeux. Ce n'était pas une promesse définitive, mais c'était un pas vers le possible. « Merci, papa. Cela signifie déjà beaucoup pour moi. » Répondit-il avec une sincérité débordante. Un éclair illumina la pièce, et les vents hurlant à l'extérieur semblaient également se calmer. Une sorte d'écho marquait la fin d'une tempête et le début d'une éclaircie. Mais en dépit de ce moment partagé, une inquiétude persistait dans l'esprit de Lucas, et si Maurice ne supportait pas réellement Claire une fois face à elle, une question tenace s'infiltra dans son esprit. Lucas savait maintenant qu'il devait préparer Claire à cette rencontre, mais surtout, il devait également se préparer à ce que son père n'ait pas la réaction espérée. Alors que la pluie tombait en torrent, Lucas se promit de défendre son amour, peu importe les défis à venir. Était-il prêt à affronter le regard critique de son père et à faire face à toutes les incertitudes qui approchaient? La vérité se tenait devant lui, mais il la savait floue comme l'horizon devant l'orage. L'amour qu'il ressentait valait-il vraiment le risque de tout perdre? Son cœur battait avec une nouvelle intensité, et dans le fond de ses pensées, il espérait que ses choix l'emporteraient vers une nouvelle lumière. Alors qu'il quittait la cuisine, une pensée persistante s'ancrant dans son esprit, il sut que ce qui l'attendait pouvait bien le transformer à jamais. Qui aurait cru qu'un simple repas pourrait engendrer une telle tempête? Lucas était prêt à tout affronter, enfreignant les vieux codes. Après tout, l'amour était fait pour cela. Quelle révélation elle attendait encore? Lucas se tenait dans le couloir, son cœur battant la chamade alors qu'il réfléchissait à tout ce qui l'attendait. Il savait que la rencontre avec Claire devait se faire dans un cadre qui favoriserait une certaine harmonie. Ses pensées s'embrouillaient, il voulait que tout se passe bien, mais la peur de la réaction de son père le hantait. Le lendemain matin,
il décida de voir Claire avant qu'elle ne parte pour son travail. Elle travaillait dans un café du quartier, un lieu où l'arôme du café frais se mêlait à des éclats de rire et à des conversations vivantes. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres, projetant des ombres dansantes sur le pavé. Quand il franchit la porte du café, il l'aperçut derrière le comptoir, un sourire éclatant sur le visage, comme si elle éclairait tout autour d'elle. Lucas, tout en lui souriant, sentit un difficile mélange d'espoir et d'angoisse. Il s'approcha, son regard fixant celui de Claire avec une intensité qui trahissait son tourment intérieur. « Bonjour. Comment ça va aujourd'hui » demanda-t-elle, écartant une mèche de cheveux qui tombait sur son front. Sa voix résonnait comme une douce mélodie, et Lucas se sentit apaisé, même juste pour un instant. « Ça va, mais j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Il marqua une pause, hésitant à partager ses préoccupations. « C'est à propos de ton rendez-vous avec mon père. » Claire plissa les lèvres tout en prenant un plateau. « Que est-ce qui te préoccupe ? » « Je veux dire, j'y ai hâte de le rencontrer. » Mais elle s'arrêta, réalisant le poids de ses mots. « Il n'est pas comme les autres, n'est-ce pas ?» Lucas hocha la tête. « C'est un homme d'un autre temps. Je crains qu'il ne comprenne pas ta façon d'être, même si tu es la personne la plus merveilleuse que je connaisse. » Claire prit une grande inspiration, ses yeux pétillants de défi. « Écoute, Lucas. Je suis qui je suis, et je ne suis pas ici pour changer. Peut-être qu'il a besoin de voir au-delà des apparences. Peut-être qu'il a besoin de comprendre que l'amour peut briser les barrières. » Les paroles de Claire résonnent au fond de son âme. Mais une part de Lucas ressentait encore une appréhension persistante. Et si ça ne se passait pas comme espéré? Et si tout cela menait à un conflit? On ne peut pas vivre dans la peur de l'inconnu, Lucas. Ça ne nous avance pas. Nous devons être prêts à nous battre pour ce que nous aimons, n'est-ce pas? La détermination dans sa voix lui redonna du courage. Prendre la main de Claire dans la sienne, Lucas ressentit une chaleur se diffuser dans tout son être. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que cet amour méritait de dépasser les incertitudes et de marginaliser ses appréhensions. Mais une autre question tourbillonnait dans son esprit, sont-ils vraiment capables de changer les mentalités profondément ancrées? Peu après, ils se lancèrent dans une conversation sincère sur leur quotidien, leurs rêves, et leurs peurs, permettant à la tension de s'atténuer. Mais derrière chaque sourire, une ombre subsistait. Lucas se demanda si son père serait capable d'accepter leur amour sans condition, sans jugement. Le moment approchait. Alors qu'il quittait le café, une dernière pensée dans son esprit le frappa, et si, au-delà de l'amour, cette rencontre était l'occasion pour chacun de confronter ses propres peurs? Le suspense de ce qui suivrait, entre espoir et crainte, retenait Lucas comme une promesse à réaliser. Dans quelle mesure un simple repas pourrait-il réécrire les règles du jeu familial? L'avenir restait flou, et ce qui devait être une soirée de rencontre se transformait lentement en une bataille d'esprit, où l'amour serait son meilleur allié ou son plus grand adversaire. Que se passerait-il lorsque les masques seraient enfin levés? Lucas se tenait devant la porte de son domicile, le souffle court et le cœur lourd. Ce soir, tout allait changer. Il était temps de faire face au regard critique de son père, de dévoiler l'amour qu'il éprouvait pour Claire. La journée avait été marquée par des souvenirs de rire et de tendres regards échangés avec elle, mais l'angoisse le paralysait maintenant qu'il s'agissait de lui et de son passé familial. La table était soigneusement dressée, et l'odeur des plats cuisinés flottait dans l'air. Son père était déjà là, assis à la tête de la table, comme un roi attendant ses convives. Lucas prit une inspiration profonde avant d'entrer. Le visage de son père était impassible, ses yeux s'ancrant dans ceux de Lucas dès qu'il franchit le seuil. « Bonsoir, Lucas. » dit son père, sans même un sourire. « Bonsoir, père. » Lucas répondit, sa voix tremblante trahissant une nervosité qu'il ne pouvait plus cacher. Ils s'installèrent à table, et le repas débuta dans un silence pesant. Lucas, bien que préoccupé, était conscient que le moment de vérité approchait. Chaque bouchée de nourriture était un rappel de l'importance de ce qui allait suivre. Soudain, son père fixa un point dans le vide et demanda, « J'ai entendu dire que tu fréquentes une fille. Que sais-tu de cette relation ?» Lucas sentit son cœur s'accélérer. « Oui, il s'agit de Claire. Elle est spéciale. » Ses mains tremblaient légèrement sur la table. « J'aimerais que tu la rencontres ce soir. » Une ombre passa sur le visage de son père. « Claire ? Ce n'est pas un nom commun. Que sais-tu d'elle? Comment est-elle ?» Le regard de Lucas s'embrasa et un mélange de détermination et d'espoir.
Elle est incroyable. Elle travaille dans un café, a une passion pour l'art, et elle est différente. Elle me fait me sentir vivant, comme jamais auparavant. Les sourcils de son père se froncèrent, le regard toujours distant. Différente. En quoi? Elle n'est pas comme les filles que tu envisages, père. Le courage naissant en lui l'incita à poursuivre. Elle n'aspire pas à une vie de riche et à des standards imposés. Elle savoure chaque moment, elle aime sans condition. Un silence s'installa, alternatif à la tension grandissante. Le visage de son père se durcit. Tu sais que notre famille a ses valeurs. Je crains qu'elles ne correspondent pas à nos attentes. La vie est un chemin pavé de décisions, Lucas, et certaines d'entre elles font la force de notre héritage. Une goutte de sueur glissa le long du cou de Lucas. Il lut dans les yeux de son père un mélange de déception, de crainte et d'orgueil. Tu préfères rester figé dans des attentes qui ne viennent que de toi, plutôt que de voir ma vérité? J'y aime Claire pour qui elle est, pas pour ce que des autres pensent. Le ton de Lucas n'était pas celui d'un fils hésitant mais plutôt celui d'un homme décidé à faire face à l'obscurité qui l'entourait. Son père, secoué par l'ardeur de son fils, ouvrit la bouche pour répondre mais Claire fit son apparition à la porte, ses yeux brillants d'optimisme, ignorant la tension palpable. Bonsoir. J'espère ne pas être en retard. Dit-elle avec un sourire, son aura réchauffant et l'atmosphère point le regard du père de Lucas se tourna vers elle, une expression que Lucas ne pouvait pas déchiffrer. Était-ce de l'acceptation? De l'indifférence? Claire, quant à elle, ne semblait pas se laisser intimider. Elle s'avança, ramenant avec elle une brise de fraîcheur. Je suis ravi de vous rencontrer. S'adressa-t-elle à l'homme qui devait comprendre qu'amour et acceptation ne sont pas toujours des privilèges. Un silence s'installa, mais cette fois, c'était un silence chargé d'espoir, d'une confrontation imminente entre un amour sincère et des attentes profondément ancrées. Lucas se tourna vers Claire, et dans leurs yeux, une promesse se formait, qu'importe la tempête à venir, ensemble ils affronteraient ce qui se profilait. Que se passerait-il lorsque la vérité éclaterait sous les yeux de son père? La suite de cette rencontre allait décider de leur avenir. Lucas ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir en regardant Claire. Son sourire était comme une lumière qui illuminait la pièce sombre de tension. La façon dont elle se tenait, droite et pleine de vie, lui donnait du courage. En un instant, il sut qu'il devait se battre pour ce qu'il voulait, pour elle. Le père de Lucas ne détacha pas son regard de Claire. Elle, avec toute sa beauté désarmante et son authenticité, ne se laissait pas impressionner. Lucas sentit un frisson parcourir son dos. Je suis ici, et je vais me battre, peu importe les conséquences, se murmura-t-il. Comment ça va, ma chérie? Demanda la voix de son père, brisant enfin le silence, teintée d'une curiosité polie mais froide. Claire, toujours aussi radieuse, répondit avec un naturel qui surprit Lucas. Très bien, merci. Lucas m'a beaucoup parlé de vous, et j'ai hâte d'apprendre à vous connaître. Lucas observa le regard de son père, hésitant entre l'intérêt et l'indifférence. Et que fait-elle dans la vie? Demanda-t-il, sans se départir de son ton autoritaire. Je travaille dans un café, répondit Claire, sans la moindre hésitation. Cela me permet de rencontrer des personnes formidables et de vivre de manière simple. C'est un choix que j'ai fait avec cœur. Le père de Lucas plissa les yeux, se méfiant. Parce que vivre simplement, cela équivaut à renoncer à quelque chose de plus grand. Ce que nous avons construit, ce que nous avons accompli. Un poids s'intensifia dans l'air, et Lucas s'éclaircit la voix avant de prendre la parole. Ce n'est pas la grandeur qui compte, père. C'est la sincérité, la connexion avec les autres. Claire m'apporte cela, et elle est bien plus précieuse que toutes les richesses du monde. Claire posa une main sur le bras de Lucas, un geste qui transmettait plus d'amour que des paroles pourraient jamais le faire. Lucas ressentit une chaleur se répandre dans son cœur, une fusion d'admiration et de gratitude envers elle. Il savait que ce moment marquait un tournant, non seulement pour lui, mais aussi pour son père. Le regard d'un père souvent fermé commençait à s'adoucir. Peut-être réalisait-il que ses attentes étaient une prison pour son fils. Mais cette prise de conscience se heurtait à la tradition bien ancrée dans son être. Je ne peux pas approuver, Lucas, dit finalement le père, la voix pleine d'émotion. Je ne peux pas voir mon fils choisir une vie qui ne correspond pas à notre héritage. Une silence lourd remplit la pièce. Lucas inspira profondément, ses pensées embrumées par l'amour et la rébellion. Parfois, il faut choisir entre l'héritage et le bonheur, père. Si tu ne peux pas l'accepter, alors que ferais-tu de ton fils?
Les yeux de son père s'assombrirent, et Lucas se mit à réfléchir à ce qui était en jeu. Un héritage solide contre une vie de bonheur authentique. Ce combat entre l'amour et le devoir résonna entre eux comme un écho. Peut-être qu'il est temps de redéfinir cet héritage, murmura une voix au fond de la tête de Lucas, une pensée audacieuse mais libératrice. Claire, avec compassion, se tourna vers Lucas. Nous n'avons pas besoin de l'approbation de l'un ou l'autre. Ce qui compte, c'est que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Le regard de Lucas s'illumina. Ils étaient prêts à tout affronter ensemble. Mais son père, que répondrait-il à cette déclaration si courageuse et si simple, alors que le poids des mots s'installait? Lucas et Claire échangèrent un regard plein de promesses. Était-ce le début d'une nouvelle ère de compréhension? Ou la fin de l'illusion d'une parfaite harmonie familiale? Le cœur de Lucas battait la chamade. Que se passerait-il lorsque l'impossible deviendrait une réalité au sein d'une famille fracturée? Lucas tenait son souffle, le regard plongé dans les yeux de son père qui réfléchissait à ses paroles. La tension dans la pièce était palpable. Claire, toujours à ses côtés, lui serra la main, renforçant la chaleur entre eux. Chaque minute qui passait semblait éternelle, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. « Tu es un homme intelligent, Lucas », finit par murmurer son père, brisant le silence lourd. Mais parfois, l'intelligence doit s'accompagner de sagesse. Choisir cette fille. Il désigna Claire, non sans désapprobation, c'est un choix risqué. Peut-être que le risque est justement ce qui rend la vie intéressante, rétorqua Lucas, la voix tremblante mais résolue. Si je suis malheureux au sommet de l'échelle, quel est l'intérêt de grimper? Claire, dans un élan de courage, ajouta doucement, je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, mais je crois en Lucas et en ce qu'il ressent. Je veux simplement l'aider à être heureux. Le père de Lucas détourna le regard, visiblement perturbé. Il semblait se battre contre des forces invisibles, convaincu que son devoir de père était de le protéger, mais en même temps, il ne pouvait ignorer cette lueur de passion dans les yeux de son fils. Un combat intérieur se déroulait, alliant amour familial et attente sociale. « Je te comprends », finit-il par déclarer. « Il est normal de vouloir être heureux. Mais je te demande, Lucas, est-ce que tu es sûr que c'est le bon choix? » Lucas se redressa, une nouvelle détermination brillait dans ses prunelles. « Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie, père. Claire est réelle. Je n'ai pas besoin d'une vie parfaite, je n'ai besoin que d'authenticité. » Les mots de Lucas résonnèrent, semblant briser les chaînes qui retenaient son père. Le regard de ce dernier s'adoucit légèrement, mais il restait sur la défensive. Et si ce bonheur ne durait pas? Et si tu étais déçu par elle? Claire leva la main pour répondre, mais Lucas l'arrêta d'un geste. Il savait qu'il devait poursuivre. Même si tout cela n'était qu'un rêve, une illusion, je préfère vivre cette illusion avec Claire que de vivre dans la vérité glaciale d'une vie sans amour. Les larmes montèrent aux yeux de son père, qu'il tenta de retenir. Je ne veux pas te perdre, Lucas. Je veux que tu sois en sécurité. Mais je ne peux pas être heureux en suivant des pas que je n'ai pas choisis. Je ne peux pas vivre selon les rêves de quelqu'un d'autre. Je t'aime, mais, je dois trouver le mien. Un silence pesant s'installa de nouveau, mais cette fois, il était teinté d'une fragile compréhension. Le visage de Claire était empreint de douceur, prête à accueillir son amour, peu importe la réaction de son père. Lucas sentait que la conversation avait pris une tournure décisive, mais l'issue était encore incertaine. Soudain, un bruit de vaisselle qui se brisait dans la cuisine fut entendu, interrompant ce moment fragile. La présence de la femme de ménage, occupée à faire son travail, semblait presque incongrue dans ce tumulte émotionnel. Mais dans cet instant de distraction, Lucas comprit quelque chose, parfois, des vérités inattendues peuvent surgir des lieux les plus inattendus. Qui sait, peut-être que les murs de cette maison ont certaines histoires à raconter. Pensa-t-il point que pouvait bien révéler cette présence silencieuse, capable de bouleverser leur réalité? Et dans cette fragilité, Lucas se tourna vers son père avec une nouvelle question. Le combat vers une vérité partagée ne faisait que commencer. Lucas se tenait là, son cœur battant la chamade, alors qu'il plongeait son regard dans celui de son père. Un silence lourd pesait sur la table, une tension palpable qui pesait sur chaque mot échangé. Claire, à ses côtés, rayonnait d'une douceur qui contrastait avec l'atmosphère tendue. Ce moment crucial dépendait de la décision de son père. Les yeux de l'homme, des abords pleins de rigidité, commençaient à se dilater sur l'émotion sincère qui émanait de Lucas. « Tu es un jeune homme courageux, Lucas », murmura finalement son père, sa voix hésitante trahissant une lutte intérieure. « Mais, ce choix me fait peur.
Je comprends, répondit Lucas, sa voix maintenant ferme. Mais je ne peux pas vivre enfermé dans la prison de tes peurs. Je veux vivre pleinement, sans regret. Le père de Lucas baissa les yeux, comme s'il pesait ses choix. Décider de s'engager dans cette nouvelle dynamique serait un bouleversement potentiel de leur héritage familial. Mais la lueur dans les yeux de son fils était à la fois désespérée et magnifique. Une délicate danse entre amour et crainte se déroulait entre poings clairs, consciente de l'intensité de ce moment, brisa le silence. Je ne suis pas là pour vous remplacer, monsieur. Je suis simplement ici pour aimer Lucas, et j'espère que vous pourrez voir au-delà de mes origines. Je crois que l'amour ne se mesure pas à l'argent, mais au lien que nous tissons. La sérénité de Claire, malgré l'angoisse ambiante, touchait quelque chose de profond en son père. Il leva de nouveau les yeux, cette fois remplis d'une vulnérabilité rarement dévoilée. Ta passion est palpable, Claire. Mais, nous avons toujours basé nos vies sur des attentes. Je crains pour toi, Lucas. Et pourtant. Un éclair d'espoir illumina le visage de Lucas. Essaie, juste essaie de la connaître. Un frisson parcourut la pièce. Chaque seconde qui passait semblait trembler sous le poids de leurs attentes collectives. Le père de Lucas, pétri de peur mais aussi de préoccupation, observait sa famille se redéfinir sous ses yeux. Il ressentait la chaleur d'un amour authentique, mais n'arrivait pas à franchir cette barrière invisible qui le séparait de l'acceptation. Que dirais-tu de passer une soirée ensemble? Proposa Lucas, l'espoir dans la voix. Claire pourrait nous parler, nous partager ce qu'elle ressent. Nous pourrions apprendre l'un de l'autre. Le regard de son père, hésitant, cherchait des réponses qu'il n'avait pas. Mais l'audace de Lucas commençait à faire son chemin. Au fond de lui, une fragile prise de conscience émergeait, une possibilité d'un futur différent. Très bien, lâcha finalement son père, d'un ton si chuchoté qu'il en paraissait presque irréel. Je vais essayer. Mais cela ne signifie pas que je vais accepter sans question. Un mélange de joie et de soulagement envahit la pièce. Lucas et Claire échangèrent un regard plein d'espoir et d'amour. Peut-être que ce soir marquerait le début d'un changement radical, un chemin vers une acceptation inconditionnelle. Les heures passèrent alors qu'ils partageaient des rires et des histoires autour de la table. Chaque histoire de Claire était un pont vers une nouvelle compréhension, un univers où les distinctions entre riches et pauvres perdaient de leur éclat. Son père, bien que réticent au début, commençait à s'ouvrir à cette réalité aux nuances inattendues. Les mots de Claire résonnaient comme une douce mélodie porteuse de changement. Finalement, le père de Lucas leva son verre, une lueur dans les yeux. À la découverte, et à l'amour sous toutes ses formes. Ce simple geste marquait un pas, un premier pas vers la réconciliation. Lucas sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Ce moment de vérité avait brisé les murs invisibles qui les séparaient. Ils avaient lancé un nouveau chapitre, un chapitre où l'amour pouvait se frayer un chemin à travers l'incompréhension. En fin de compte, ce qui avait débuté comme une confrontation s'était transformé en une célébration de l'amour et du respect mutuel. Lucas savait que le chemin serait encore long et semé d'embûches, mais pour la première fois, il sentait que son père et lui pouvaient avancer ensemble, main dans la main, vers un avenir plein de possibilités. Alors qu'il terminait le repas, une nouvelle lumière éclatait à l'horizon, promesse d'un renouveau cette fois bienfaisant. Maintenant, si cette histoire vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme qui soutient le contenu. Commandez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.